Bonjour Tristan, alors merci de m'avoir envoyé l'audio et la vidéo. Du coup je vais faire un petit retour assez rapide sur le Bartok. Il y a vraiment pas grand chose, il est bien, hein, bah, vraiment. Enfin, la première et la troisième partie elles m'ont vraiment impressionné, je trouve que tu as bien progressé sur l'état d'esprit de cette pièce, le joueur de cornemuse, enfin, on entend vraiment ses basses en quinte, très ample et tout, donc ça c'est super. Le tempo aussi. Pour moi, il y a juste une chose qu'il faut que tu revoies, c'est la coordination des deuxièmes temps, c'est spécifique, hein. La coordination des deuxièmes temps sur les motifs, d'accord, entre la main gauche et la main droite. Il faut vraiment que ça soit avec le ré, hein. Parce que tu tombes dans la facilité, hein, si j'ose dire, je vais. Et du coup, bah, ça ne rend pas. Donc je pense, commence par reprendre la main droite seule, en faisant la pulsation à la main gauche, hein, vraiment basique, pour bien coordonner la pulsation du deuxième temps avec le ré. D'accord. Tu peux le faire dans le dernier système, tu peux le faire aussi. D'accord. Et puis aussi dans la dernière partie, hein, ça reprend à peu près les mêmes notes, mais pas la main gauche. Donc ça peut être toujours bien de reprendre vraiment ces quatre endroits, il n'y a pas de S à 4, ces quatre endroits où donc on a ce problème de coordination. D'accord. Ça c'est la seule chose à faire pour moi dans cette première partie, et pareil dans la troisième. Alors pour la deuxième partie, là c'est un peu différent. En fait, c'est bien, hein, ce que tu fais, mais il y a deux choses. Pour moi, le tempo, il est trop. Enfin, c'est pas pour moi, hein, pour Bartok, parce qu'il a donné une indication métronomique qui est de 150. Alors, t'es pas non plus obligé de faire le 150, mais voilà, entre 100 à peu près ce que tu fais et 150, je pense qu'il y a un juste milieu. Et puis, donc, ce caractère est trop épais, et ça va aussi avec le début un peu fort, hein. Tu vois, c'est pas vraiment l'esprit, je pense. Et comme tu viens de la première partie qui est assez pied dans le plat, bah du coup il faut que tu changes tout de suite en fait. Donc regarde l'Allegro, regarde le 150 mais en prenant de la distance, puis regarde aussi le Leggero, hein, parce que piano c'est bien, mais Leggero c'est mieux. Et ça va, je pense, t'aider à aller. D'accord, dans un autre esprit, hein, beaucoup plus léger. Euh, voilà, hein, c'est ce que je voulais te dire. Et donc, l'autre chose à voir, c'est l'organisation des nuances à partir du mezzo piano. D'accord. Donc, deuxième système, on a les premiers décrescendo qui ne sont pas naturels, mais que tu fais très bien entre mezzo forte. Et là, mezzo piano, donc c'est beaucoup moins fort que le forte sur lequel tu es arrivé. Et là, carrément piano. D'accord, faut que tu réorganises ça sans pousser trop les mezzo forte, même les forte. C'est toujours par vague en fait. Donc, il nous donne des balises, hein, pour nuancer nos crescendo et des crescendo, mais voilà, sans prendre non plus au pied de la lettre, hein, ça c'est important. Donc pense plus vif. D'accord. Cette deuxième partie, elle passe très vite en fait. C'est juste pour nous reposer un petit peu de cette première partie qui est vraiment puissante, quoi. D'accord. Alors, et puis un dernier petit conseil, quand tu arrives donc sur le pianissimo à la fin de la deuxième partie, donc ensuite mezzo forte, on le marque bien comme tu le fais, et après repart moins fort. Pour bien réussir ton crescendo, d'accord, que ça soit pas parce que là déjà on sature, hein. D'accord. Voilà, fais attention
à bien revoir dans cette gestion des nuances dans cette deuxième partie, et notamment à la fin de la deuxième partie. D'accord? Et puis c'est tout. Hein, après on a le retour. Vraiment, ces première et troisième partie, encore une fois, je te dis, elles sont vraiment très très bien. Hein, c'est exactement le bon esprit. Donc voilà, hein, c'est tout bon. Juste revois bien cette coordination pour bien marquer le deuxième temps. Et donc pareil à la fin. D'accord? À la troisième partie, on a des noirs. Hein, à différencier de la première partie où on a des croches. Hein, dans les deux cas, c'est élargi. Donc voilà, juste corrige ça à la fin de la pièce, enfin de ce premier mouvement. Voilà, c'est tout pour le Bartók. Alors, concernant la pièce 6 du Ligeti maintenant. Alors, revenons dessus. Alors, je retrouve un petit peu le côté contrôlé que tu avais dans la partie centrale du Bartók. Celle-là, il faut vraiment que tu lâches les chevaux. Hein. Faut que ça avance parce que tu le fais très bien en fait, mais on n'est pas dans quelque chose d'un peu strepitoso, un peu trépidant comme ça. Donc, faut que tu... Je sais pas, c'est pas vraiment changer de caractère, mais il faut que tu l'assumes vraiment. Hein. D'accord? Le début doit vraiment nous prendre par surprise en fait. Hein, après la valse qu'on a dans la pièce numéro 4, là, faut complètement changer de caractère. Donc voilà, assume-le bien, n'aie pas peur, tant pis si tu te plantes. Là, on est en train de mettre au point les choses, donc c'est normal qu'il y ait encore des erreurs. Mais à trop contrôler comme ça, bah, du coup, ça me laisse un peu sur ma faim. Voilà, je sais que tu vas le trouver, donc voilà, il faut vraiment que tu t'y mettes à fond. Donc, n'exagère pas la reprise de nuances que tu fais sur le crescendo. Faut pas vraiment non plus revenir à un piano, hein, parce qu'on est forté et ça va être più forté. Donc du coup, bah, on part un petit peu moins, mais voilà, pas trop. Et fa mi main droite, fa mi à la main gauche, c'est des mêmes, hein, et pas hop 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 comme tu fais. Alors ensuite, ça c'était très bien. Tout ça super. Fa dièse à la main gauche. On est en clé de sol, d'accord? Toi tu joues un la. Donc c'est une belle septième de dominante. Sauf que bah, c'est Ligeti, hein, donc c'est. Voilà, c'est pas, ça sonne pas pareil, je suis d'accord, donc fais bien un Fa dièse. La descente, très bien. Tout ça c'est super. Tu pars bien, la nuance elle est top à la main gauche, à la main droite. Tu montes juste ce qu'il faut, le poco crescendo. Et tu me fais ça trop fort en fait. C'est mezzo piano. Pour, comment dire, créer la surprise avec ça qui arrive d'un coup. D'accord? Donc, attention à pas trop monter, ça tu le fais bien, et d'arriver mezzo piano. D'accord? Avec le petit accent, mais sans plus. Ah oui, je reviens sur le passage où tu pars à la main gauche. Alors, attention de ne pas te décaler sur la gauche. Alors, ok, tu vas être mieux pour jouer cette partie qui est pas très dure. Et après, du coup, quand tu arrives là, il faut que tu remontes sur la banquette. Donc, du coup, ça te fait perdre du temps. Et on peut pas. Hein, là, vraiment, le tempo, il est intransigeant, il ne bouge pas. 3, 4. D'accord? Donc ça, il faut vraiment que tu restes en place. Tant pis, tu seras un petit peu décalé vers la gauche. Et puis après, tu pourras enchaîner plus facilement avec tes accords. Voilà. Alors ensuite, les accords, pas plus lents, hein. Pam, 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 pam. Si ton tempo est celui-là, il faut que dans les accords, ça soit le même. D'accord? Ça, c'est important parce que du coup, tu ralentis un petit peu et
ça fait prudent. Voilà. Toujours hein, cette volonté de contrôle que je ressens, essaye de l'abandonner un petit peu. Alors ensuite, les croches là, à la main droite, c'est fortissimo. Hein. Et là, beaucoup rallentando, hein, relâche là-dessus. Hein. Également pour la nuance, hein, on est piano. Donc attention à bien enchaîner tout ça. Donc le départ de l'air expo, c'est très bien. Et là, c'est octava bassa à la main gauche. Là, on est sur le dernier système. N'oublie pas de descendre une octave. Reste staccato hein, par rapport à la son. Diminue bien. Et beaucoup rallentando. C'est pas trop ralenti non. Hein, parce que là, tu fais quelque chose trop romantique, hein, tout simplement. D'accord? Voilà, tu vois, c'est des petites touches. Et puis, ah ouais, et dernière chose, le dernier accord, c'est une croche à tempo. Donc il faut que ça avance hein, avec le petit coup de pédale. Je sais pas si tu y as pensé, je suis pas sûr. Hein, papam. Et puis voilà. C'est voilà, plein de petits détails comme ça. Donc là, ce que je t'ai écrit, ça je te le scanne hein, pour que tu aies toutes ces petites choses à revoir, savoir où tu en es. Hein, c'est une sorte de checklist. Donc ça, je te l'envoie. Et puis voilà, ce que j'ai pu te montrer dans la vidéo, c'est un petit peu pour argumenter sur ces objectifs à atteindre et ces choses à retravailler. Voilà, donc je te souhaite bon courage pour continuer le travail. Et puis donc j'attends aussi la vidéo du Ligeti 4 et également du deuxième mouvement du Bartók. À bientôt!